Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Kiao Ying, du Gros Pontian. La fille unique, la princesse chérie. Et la princesse chérie, gâtée par mes frères. J'ai enfin trouvé un petit ami, après tant d'efforts. Mais ma famille n'accepte pas notre relation. Pour l'instant, je veux juste bosser sérieusement. Et vivre une vie simple et normale avec mon copain. C'est parti. Petite sœur, comment t'as fait pour t'enfuir en douce? Frère. J'étais au banquet d'anniversaire de la fille du cousin de papa. C'était vraiment mortel. Pardon, chef. On a mal veillé, mademoiselle. Deuxième frère, troisième frère, arrêtez, s'il vous plaît. Des gardes pour bosser, ridicule. C'est super gênant, non? Allez-y, laissez-nous. Oui. Petite sœur, bosser, c'est vraiment trop dur. Deuxième frère a une carte noire VIP illimitée, sans plafond. Prends-la et dépense sans compter. T'as tout juste fini la fac. Pourquoi t'imposer une vie aussi dure? Et puis là, je suis en vacances. Troisième frère t'emmène faire le tour du monde. Non merci, les frères. J'ai déjà un travail. Je suis vendeuse en luxe. Je peux très bien subvenir à mes besoins. Petite sœur, tu ne serais pas encore en train de bouder la famille? À cause de ton petit ami? Papa n'a pas méprisé le milieu de Yushu? Je suis sûre que, sans l'aide de la famille, je pourrais vivre heureuse avec Yushu. Bon, je file au boulot. Bisous. Yinjing, papa a juste peur qu'on te trompe. Yinjing. Mademoiselle, pourquoi revenez-vous travailler? Chut, manager Kian, ne m'appelez plus mademoiselle. Je suis désormais vendeuse en luxe, compris? Compris, mademoiselle. Suivez-moi par ici. C'est votre frère qui a ordonné. Cette parure en émeraude, c'est pour que vous la portiez. Juste comme ça, pour le plaisir. Quand aurai-je le temps? Des clients arrivent, surtout ne révélez pas mon identité. Compris. Voici la bijouterie de luxe la plus huppée de Eshi. Toutes sortes de bijoux y sont disponibles. Féfé, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Choisis ce que tu veux, c'est moi qui régale. Xiaodi, laisse tomber. Ne te mets pas en frais pour moi. Ma tante, je vous en prie. Yushu et moi avons grandi ensemble. Offrir un cadeau à Féfé pour son anniversaire. C'est tout naturel. Allez, entrons. Mon Dieu. Je peux vraiment choisir tout ce que je veux, Xiaodi? Si seulement tu étais ma belle-sœur. Fait. J'ai déjà une petite amie. Ta copine vend du luxe? C'est elle, là. Oui. Franchement, quel goût. Une minable vendeuse comme petite amie? Vous cherchez quelque chose? Allez, montre-nous. Va la servir, mademoiselle. Il y a une cliente là-bas qui t'a demandé spécialement. Elle n'a pas l'air commode. T'as offensé. Quelqu'un ces derniers temps? C'est rien, je vais voir. Mademoiselle Xiaodi, ces colliers. On peut aussi les choisir librement. Ces colliers? C'est rien du tout. Un mois de bénéfice de ma société. Suffit à en acheter une dizaine. C'est quoi, tout ce mystère? On va jeter un œil, non? Désolé tout le monde, ce bijou a déjà un propriétaire. Il est vendu. On ne peut même pas le regarder. Dégagez.
Non, vraiment pas. Si la vie, personne ici ne voit envie. Sinon, mesdames, regardez donc les autres modèles. Aussi cher soit-il, ce n'est qu'un bijou. Je veux le voir, moi. Laisse-moi passer. Madame Yang, ne vous énervez pas. Laissez-moi gérer ça. Votre directeur s'appelle bien Tian? Je le connais. Appelez-le. Très bien. Yushu, qu'est-ce que tu fais ici? Yinjin et moi sommes venus choisir des bijoux. Vous êtes? Directeur Tian, je suis au Xiaodi. Du groupe Wu. Je vous avais acheté un bracelet auparavant. Voilà. Mes amis ici aimeraient voir ce bijou. Pourriez-vous me faire cette faveur et retirer le drap? Que nous puissions l'admirer? C'est le modèle sur commande exclusive de notre grande demoiselle. Alors, je crains. Oh. C'est une parure complète en émeraude. Ces pierres sont si éclatantes, si éblouissantes. Chacune doit être grosse comme un œuf de pigeon. Xiaodi, tu es vraiment incroyable. Cette boutique de luxe appartient au groupe Tian. C'est la plus grande boutique de luxe de Vichy. Tu as même des contacts là-bas. En plus, c'est une pièce créée sur mesure pour leur fille aînée. Et on a la chance de pouvoir l'admirer. Notre sœur Xiaodi est vraiment la meilleure. Pas comme certaines personnes qui pourraient trimer toute leur vie. Sans jamais pouvoir poser les yeux sur un tel bijou. Fait. Maman. Laissez-moi vous présenter officiellement. Voici Kiao Ying, ma petite amie. Kiao Ying. Voici ma mère et ma sœur. Zhu Xiaodi. Tante, tenez, buvez un peu d'eau. Yushu, qu'est-ce que tu as dans les yeux? Une fille aussi belle et brillante que Wu Xiaodi. Tu n'en veux pas, et tu choisis une simple vendeuse? Une fille comme elle ne franchira jamais la porte de notre famille. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Kiao Ying, brillante et studieuse. Je suis sûr qu'en travaillant dur ensemble, nous bâtirons notre propre réussite. En travaillant dur ensemble. Tu cherches juste à t'accrocher à mon frère en espérant t'élever. Passer de la volaille au phénix? Regarde-toi un peu. Regardez les bijoux de notre Xiaodi. Un bracelet vaut 70 à 80 000. Vous voyez? Vous pourriez vous l'offrir, vous? Ce genre de bracelet en jade, ça doit être du jade brut du Xinjiang. Poli, finesse, tout est haut de gamme. Imposant. Le travail est minutieux, la texture est onctueuse. Effectivement, une jeune diplômée comme moi ne peut se l'offrir. Pas étonnant pour une vendeuse en luxe, vous avez l'œil. Mais vous côtoyez le luxe toute la journée, dites-moi. Quand est-ce que vous vous en achetez un, Xiaodi? Tu la surestimes, là. Tous ces bijoux. Il n'y en a pas un seul à moins de plusieurs dizaines de milliers. Avec son salaire de 2 à 3 000 yuan, il lui faudrait un an d'économie. Pour s'en payer un seul, tu crois? Un salaire aussi bas? Et après? Il faudra que ce soit mon fils qui l'entretienne? Dis-moi un peu. Vous êtes combien dans ta famille? Ils font quoi, tes parents? Madame, je viens d'une famille monoparentale. Mon père travaille à l'étranger. Et j'ai aussi 3 grands frères. Tant de frères et en plus monoparental? Pas étonnant. Rien à voir avec notre Xiaodi, qui brille par elle-même. Et en plus issue d'une famille aisée. Ces bijoux, il y en a au minimum pour 200 000. C'est elle, le vrai parti pour notre Yushu. Maman, arrête. Elle n'a ni compétences, ni famille derrière elle. Quel avenir tu peux avoir avec elle? Ne te laisse surtout pas aveugler par elle. Quand tu le regretteras, il sera trop tard. Même sans compter sur ma famille, je suis déjà autonome. De subvenir à mes besoins. Et je suis convaincue que par mes propres efforts, je peux construire la vie que je veux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, maman, on l'ignore. On va regarder d'autres bijoux. Allez, viens. Oh là là. Yinjin, ma mère et ma sœur parlent toujours comme ça. Ne le prends pas pour toi. On ne choisit pas sa naissance. Tu n'y es pour rien. Ça va, je m'en fiche de ce qu'elle pense de moi. Je ne tiens qu'à toi. Tant que tu es à mes côtés. Je suis comblée. Yinjin, tu es si gentille. Ne t'inquiète pas. Peu importe leur opposition, je ne t'abandonnerai jamais. Je te le prouverai par mes actes. D'accord. C'est juste ce collier? Oui. Emballez-le pour moi. Payé par carte, elle n'a pas de code. Xiaodi, tu es vraiment trop classe. Un simple geste, et voilà un cadeau à plusieurs dizaines de milliers. C'est de la broutille. Tu vois cette émeraude là-bas? Elle vaut plus d'1 million.
Une vraie pièce de collection. Un jour, j'achèterai un bijou comme ça, en héritage familial. Yushu, mon grand frère. Qu'est-ce que tu en dis? Cette parure est vraiment superbe. Yushu, tu aimes aussi cette émeraude? Elle a de la valeur. Mais c'est bien trop cher. Je me contente de l'admirer. Si elle te plaît, je peux te l'offrir. C'est la clé de la vitrine blindée de cette émeraude. Tu veux dire que cette parure sur mesure, elle est à toi? Exactement, c'est la mienne. Arrête ton char. Tu n'as pas entendu la directrice Kian. Parure sur mesure, fille du PDG. Quel rapport avec toi, simple vendeuse? Eh bien, c'est justement moi. Franchement, arrête de te faire mousser. À la limite, fanfaronner. Tu oses encore nous baratiner avec ta clé pourrie? Et tu crois qu'on va te croire? Toi. Bonjour, nos 2 ans. Ceci est mon cadeau. Nos 2 ans. Ceci est pour toi. Je te l'offre, alors. Merci, Yinjing. Bonjour. Merci. Bon, allez, avance, arrête ton cinéma. Allez, vas-y, vas-y. Avance. Mademoiselle, les doux de Heshi ne comptent même pas. Ce qu'ils ont acheté, c'est le modèle le plus basique du collier. Ils osent encore frimer devant vous. Ça ne tient pas debout, ces gens-là. Des gens indignes de notre rang. À l'avenir, ne fréquente plus jamais cette fille. Maman. Yushu, le cadeau que je t'ai offert est tombé. Yinjing. Yushu, Yinjing. Doucement, Yinjing. Yushu, Arrête la voiture. Arrête-toi. Yinjing. Yushu. Yushu, garde bien cette clé. Fini ton cinéma, on est où là? Yushu mérite une riche héritière comme Xiaodi. Ton cadeau, reprends-le et garde-le pour toi. Reprends-le et garde-le pour toi. Maman. Tais-toi. Madame, Yushu et moi, on s'aime vraiment. Je peux ouvrir le coffre avec cette clé, tout de suite. Ouvrir le coffre et sortir les bijoux. Tais-toi. Indigne de ma sœur. Dégage avec tes affaires. Prends tes ordures et dégage. Voilà. Je veux descendre de la voiture. Maman. Maman. Xiao Ying, c'est ça. Je te conseille de réfléchir à 2 fois. Avant de parler. Cette parure d'émeraude, même moi. Il me faudrait 5 ans pour me l'offrir. Une misérable comme toi. Arrête de rêver. Franchement. Chacun doit rester à sa place. Tu n'en es pas digne. Je n'en suis pas digne? Cette parure d'émeraude ne vaut pas que quelques millions. C'est le dernier lot de haute qualité de la mine de Subia. Inestimable. Jamais accessible. Je te tends la main et tu t'accroches comme une sangsue. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je te conseille de rester loin de Yushu. Sinon, ne viens pas te plaindre. Maman. S'accroche, que faire? T'inquiète pas, je m'en occupe. Madame, que me voulez-vous? Allons droit au but. Je, Yushu et toi, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Va-t'en. Ne rends pas les choses pénibles pour tout le monde. Voici 100 000 yuan. C'est plus d'1 an de ton salaire. Prends l'argent et disparais de la vie de mon fils. C'est ce que Yushu veut. J'ai déjà choisi pour lui. Une jeune fille d'une famille bien supérieure à la tienne. Comment pourrait-il s'intéresser à une fille de ton espèce, issue d'une famille modeste? Crois-moi. Garde un minimum de lucidité. Xiao Ying, c'est bien ça? La personne dont vous parlez? C'est Zhu Xiaodi, n'est-ce pas? Au moins, vous savez reconnaître le prestige. Pouvoir épouser Xiaodi. Une héritière de cette trempe? Notre Yushu ne ferait que gravir encore plus haut.
Votre famille est la nôtre, le jour et la nuit. Oubliez vos rêves de grandeur. Madame, vous ignorez tout de ma famille. Savez-vous seulement d'où je viens? Bien sûr que si. Vous venez d'une famille monoparentale, avec 3 frères aînés. Ce n'est pas facile pour vous. À peine diplômé, obligé de travailler pour gagner de l'argent. Ici, pas de charité, on ne vous sort pas. Je vais être franche avec vous. J'ai déjà organisé pour notre Yushu des études à l'étranger. À l'étranger? Pourquoi Yushu ne m'en a pas parlé? Yushu, ta mère dit que tu vas poursuivre tes études à l'étranger. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Pardon, Yinjing. Cette histoire. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais je ne savais pas. Comment l'annoncer? Tu comprends. Une relation à distance, c'est trop dur à tenir. J'avais peur que tu t'y opposes. C'est bon. Du moment que c'est bon pour toi, je te soutiens. Yinjing, merci. Yinjing, rassure-toi. Quand j'aurai fini mes études, je t'épouserai. D'accord. Je vais travailler dur pour notre avenir. En attendant que tu m'épouses. Oui. Yushu, monte vite en voiture, l'avion va décoller. Laisse Xiaodi t'accompagner. Dépêche-toi. Tu pars déjà? Tu veux que je t'accompagne? Yinjing. Tu vas me manquer. Mon Dieu, c'est Kiao Y, le PDG du groupe Ontian? Exactement. Le groupe Ontian est colossal. Les Kiao, une dynastie fortunée. Qu'est-ce que le président Kiao fait ici? Yinjing, ça fait longtemps. Comment va Yinjing ces derniers temps? Yinjing est folle de ce garçon. On a tenté de la raisonner, en vain. Oui, père. Elle refuse notre aide. Même l'émeraude que tu lui avais offerte, elle l'a fait rapporter. Notre Yinjing a bien grandi. Maintenant, elle décide de tout toute seule. Cette famille GE de Eshi, c'est une famille de classe moyenne. Effectivement, ce n'est pas du tout de notre rang. Si ce GE Yushu est vraiment un bon garçon, et qu'il est sincère et dévoué envers notre Yinjing, je pourrais bien l'accepter, pour épouser notre Yinjing. Écoutez, vous trois, en tant que grands frères, soyez vigilants. Et veillez sur votre sœur. Compris, papa. Yushu, comment ça va là-bas? Tu t'adaptes? Je viens d'être promu, je suis muté au siège demain. Je suis sûr que bientôt, je pourrai créer ma propre marque de joaillerie. Félicitations. Moi, je vais bien ici. Yinjing, si tu n'as rien d'autre, je raccroche. D'accord, le temps change en ce moment, fais attention. Couvre-toi bien. Encore ta petite copine vendeuse? Oui. Je ne suis pas jalouse. J'ai enquêté. Yao Y est venue inspecter le centre commercial, et c'est justement ta copine qui l'a accueilli. Franchement, c'est juste. Une simple vendeuse. Laisse tomber. Tu as fait tout ce chemin. Allons d'abord à l'hôtel. Monsieur Chen, ravi d'avoir collaboré avec vous. Monsieur Kiao, je vais y aller alors. Accompagnez Monsieur Chen. Monsieur Shen, par ici, je vous prie. Félicitations pour cet accord, monsieur Kiao. Au fait, monsieur Kiao, voici le contrat du PDG. Très bien. Ces 3 dernières années, j'ai caché à Yushu que j'ai fondé le groupe Yinchu. Au banquet de retour de Yushu, je lui remettrai ce grand cadeau. Secrétaire somme. Publiez immédiatement une annonce sur le site officiel. Engagez Yushu en tant que président du groupe Yinchu. Bien. Yushu, ce soir je te révélerai officiellement mon identité. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est son retour, je viens. Et en plus, je lui ai préparé un grand cadeau. Notre famille n'a que faire de tes cadeaux. Dégage immédiatement. Tu n'es pas la bienvenue ici, Kiao Ying. 3 ans, tu n'abandonnes pas.
Tu n'étais déjà pas digne de mon fils. C'est encore pire aujourd'hui. Tu n'es pas au courant? À l'instant même, le groupe Yinshu a publié une annonce. Ils ont nommé mon fils président du groupe Yinshu. Sa place, c'est moi qui l'ai donnée. Toi? Une simple vendeuse? Qui peut décider pour le groupe Yinshu? Arrête tes conneries. Tu as une idée du nombre de personnes entrées chez Yinshu? Ils se battent. Et tu oses raconter n'importe quoi ici? Tu crois que je n'oserais pas appeler la sécurité pour te faire sortir dehors? Bonjour, président GE. Yushu, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu rentrais? C'est en voyant tes réseaux sociaux que je l'ai appris. Tiens, je t'ai préparé un grand cadeau. Tais-toi. Puisque tu es venu, regarde bien. Moi aussi, je t'ai préparé un grand cadeau. C'est vrai? Pourquoi Yushu a l'air si contrarié? C'est peut-être parce que j'ai créé le groupe Yinshu en secret. Et que je ne lui ai pas encore dit. Mais il m'a dit qu'il m'avait préparé un grand cadeau. Tiendra-t-il sa promesse? Yinjing, je reviendrai bientôt. Je t'épouserai. D'accord, j'attends que tu m'épouses. Merci à tous d'être venus à mon banquet de retour au pays. Aujourd'hui, 2 bonnes nouvelles. La première, à l'instant, je viens d'être nommé directeur du groupe Yinshu. Le groupe Yinshu, c'est cette marque de haute joaillerie, qui a connu une ascension fulgurante en 3 ans. Sa valeur dépasse toutes les autres. À peine rentré, ce monsieur G décroche déjà un poste de PDG. C'est vraiment un homme qui a tout réussi. Yushu, dès que tu seras officiellement PDG du groupe Yinshu, je t'emmènerai rencontrer ma famille. Ils ne pourront plus jamais s'opposer à cause de tes origines. La deuxième nouvelle, c'est le plus beau jour de ma vie. Pendant les 3 années d'études à l'étranger, une fille m'a accompagné en silence et m'a soutenu. Elle m'a attendu. Aujourd'hui, elle est présente dans cette salle. De qui il parle? Il y a 3 ans, j'ai fait le serment que dès mon retour, je l'épouserai. Aujourd'hui, je vais la demander en mariage devant vous tous. Yushu, je savais que tu n'avais pas oublié. Monsieur GE est maintenant un homme d'exception. Qui peut bien avoir cette chance d'attirer son attention? Mon Dieu, j'envie tellement cette fille. Et maintenant, je demande à ma fiancée de monter sur scène. Et maintenant, laissez-moi vous présenter solennellement ma fiancée. La fille du groupe Zhu Xiaodi. Certaines personnes ne savent vraiment pas rester à leur place. Je te l'avais dit, vous n'êtes pas du même monde. Maintenant tu vois l'immensité du gouffre? Yao Ying, ne me dis pas que tu rêves encore de te transformer en phénix? Regarde-toi donc. Tu es digne de mon frère? Yushu, tu as intérêt à t'expliquer immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle, je vous demanderai de quitter les lieux. Lâchez-moi. Je veux y aller et tirer ça au clair. Bonsoir à tous les invités. Je suis la fiancée de Yushu, Po Xiaodi. Aujourd'hui, en cette belle occasion, je vais demander en mariage la femme que j'aime. Xiaodi. Veux-tu m'épouser? Je le veux. J'ai compris. Papa, tu sais que le groupe Yinshu, créé par ta fille chérie, vient de publier une annonce officielle nommant GE Yushu au poste de président-directeur général. D'après ce que j'ai entendu, cette société a été créée pour GE Yushu par Yinjing. Exactement. Et en ce moment, Yinjing se trouve justement au banquet de retour de GE Yushu, et elle compte bien lui céder l'entreprise aujourd'hui même. Notre Yinjing est vraiment impressionnante. À son âge, avec un tel talent pour les affaires. Elle a fondé et fait prospérer son entreprise. Je pensais toujours qu'elle était encore une gamine immature. Mais je vois bien maintenant qu'elle éprouve des sentiments sincères pour ce garçon. Papa, tu avais dit que si GE Yushu et Yinjing s'aimaient, vraiment, tu ne t'y opposerais pas. Voilà 3 ans. Et ils sont toujours inséparables. N'est-ce pas la preuve qu'ils sont sincères? Dans ce cas, je prépare le contrat de fiançailles. En grande pompe, on leur organise un mariage somptueux. En tout cas, il n'est pas question de froisser ma fille chérie. Ah, papa, cette affaire, si on confiait à Zhang Shida, l'homme le plus riche de Eshi, c'est notre responsable en chef pour le groupe Ontian à Eshi. D'accord. Fais comme tu l'as proposé. Par ailleurs, vous 3, préparez-vous. Vous venez avec moi rencontrer mon futur gendre. Aujourd'hui c'est son banquet de retour, et j'ai un cadeau pour lui. Alors, c'est joli? C'est un diamant de 4,25 carats.
J'ai eu Yushu, tu m'avais promis à l'époque de revenir m'épouser après 3 ans d'attente. Et maintenant tu changes de cible. Pour la demander en mariage, elle. Tu crois que tu n'as aucune dette envers moi? Yushu, certaines choses. Je pense que tu devrais les lui dire clairement. Pour qu'elle arrête de s'accrocher à toi. Xiao Ying, tu devrais comprendre que nous ne sommes plus du même monde. Ton rêve de grande bourgeoisie, il est temps de te réveiller. Plus du même monde? Je t'ai offert le groupe Yinshu justement pour réduire l'écart entre nous. Je n'aurais jamais imaginé que tu irais chercher une autre femme. Le groupe Inshu? Quel rapport avec toi? Arrête de te jeter des fleurs. Ce que tu as en tête. Je le sais très bien. Tu me vois maintenant au sommet. Et tu veux en profiter sans rien faire? Oublie ça. Moi, en profiter sans rien faire? J'ai eu Yushu, je ne t'aurais jamais cru comme ça. Moi, je suis maintenant PDG du groupe Inshu, et toi? Tu restes la petite employée tout en bas de l'échelle. Tu crois vraiment qu'une fille comme toi a sa place à mes côtés? Papa, c'est ici. Entre. Voilà donc comment tu me vois. Tu n'es même pas curieux de savoir ce que c'est. Le cadeau que je t'ai offert? Ton cadeau minable, je n'en ai rien à faire. J'ai des appuis puissants, mon avenir est sans limite. Xiao Ying, accepte la réalité. Pas de petits jeux pour me reconquérir. Des appuis? Et si je te disais que ta personne influente, c'est moi? Lettre de nomination. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne vois donc pas? C'est la lettre de nomination du PDG. Du groupe Yinshu. À l'origine, je voulais te l'offrir. En cadeau. Mais vu la situation, tu ne le mérites pas du tout. Pourquoi cette lettre est entre tes mains? Ne me dis pas que tu es la fondatrice du groupe Inshu? Enfin tu comprends. Exactement. Ton poste de PDG. C'est moi qui te l'ai donné. Xiao Ying, arrête de te vanter. Le groupe Yinshu a atteint la première place de l'industrie. En seulement 3 ans. Toi, à moins que rien, tu crois pouvoir faire ça. Je viens d'apprendre que le PDG du groupe Ontien arrive à ton banquet de retour. Pour célébrer ta nomination. Et toi, t'es quoi au juste? Le PDG du groupe Ontien? Et si je te disais que le groupe Ontien appartient à ma famille? T'as un problème au cerveau? Avant, c'était le groupe Yinshu. Tu voulais t'y accrocher, et tu oses défier Ontien? Tu sais à quel point le groupe Ontien est un empire commercial colossal? Et tu oses dire que c'est à toi? Xiao Ying, j'ai failli y croire. Des années sans se voir, ton talent pour mentir a bien grandi. Pas étonnant qu'après toutes ces années, tu n'aies fait aucun progrès. Prends tes affaires et casse-toi. Très bien. À partir de maintenant, chacun sa route. On coupe les ponts. J'espère que tu ne le regretteras pas. Moi, j'ai eu Yushu, je ne regrette jamais rien. Dégage. Qu'est-ce que tu fais encore là à frimer? Tu as osé me frapper? Venez. Frappez-la. Attendez un peu. Je vais vous faire payer ça. Tu as osé me frapper? Aujourd'hui, tu vas goûter à ce que ça fait de m'insulter. Le groupe Pontian arrive. Yinjing, tu cherches la mort. Que quelqu'un ose la toucher, et vous verrez. Dégagez. Papa, ils ont osé s'en prendre à Yinjing.
C'est un scandale. Aujourd'hui, ils ne s'en tireront pas comme ça. Kiao YE, je te laisse gérer ça. Ceux qui s'en prennent à Yinjing doivent payer. T'inquiète pas, papa. Je m'en occupe, et bien. Président Kiao, que faites-vous ici? Yushu. Voici le PDG du groupe Ontian, Kiao YE. Bonjour, président Kiao. Oh, vous me connaissez? Alors je n'aurai pas à me présenter. Alors, expliquez-moi ce qui se passe ici. Incroyable, ils ont osé provoquer le président Kiao. Ces méthodes sont redoutables. Quiconque ose le défier s'expose à une véritable vendetta. Yushu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président Kiao est venu avec autant de monde? L'hôtel Tiandine appartient au groupe Ontian. C'est donc normal que le président Kiao soit là. C'est sûrement Kiao Ying. Elle a usurpé et provoqué Kiao. C'est pour ça qu'ils sont venus demander des comptes. Président Kiao, voilà, cette femme est d'une méchanceté incroyable. Elle a délibérément semé le trouble au banquet de retour de mon frère. Elle a aussi saboté la relation entre mon frère et ma belle-sœur. Alors on lui a donné une leçon. Des filles comme elle, on en voit tous les jours. Elle rêve de s'accrocher à notre famille. C'est pathétique. Bande d'idiots. Vous savez qui elle est, au moins? Président Kiao, c'est elle qui a commencé à faire du scandale. Pourquoi tu me frappes? De frapper, c'est encore trop gentil. J'ai bien envie de vous jeter en pleine mer, nourrir les poissons. Je te le dis, Kiao Ying, elle est. Pas besoin de leur expliquer. Désormais, je n'aurai plus aucun lien avec eux. Fais ce que demande Yinjing. Je l'emmène se reposer. Occupe-toi d'eux. On s'en va. Garde. Traînez-les dehors. Et... lâchez-moi. À partir d'aujourd'hui, tous les membres des familles UEGE sont bannis à jamais de l'hôtel Tianting. Président Kiao, qu'est-ce que vous faites? C'est le banquet de retour de Yushu aujourd'hui. Il vient de me demander en mariage ici, et devant tout le monde. Comment voulez-vous que les gens me regardent après ça? Comment on te regarde? Tu as encore de l'honneur, toi? Je reste quand même la fille unique du groupe. Ce n'était pas la peine de m'humilier en public. Pour une petite personne aussi insignifiante. Une personne insignifiante? Tu parles de ma sœur, Kiao Ying? Quoi? Tu dis que Kiao Ying est ta sœur? Président Kiao, vous plaisantez, n'est-ce pas? Comment Kiao Ying pourrait-elle être ta sœur? Plaisanter? Tu crois que j'ai l'air de plaisanter avec toi? Je vais être très clair avec toi. Kiao Ying est ma sœur de sang. Elle est l'unique trésor de la famille Kiao. Tu as déjà volé ce minable, passe encore. Mais tu as osé porter la main sur elle. Dis-moi, comment je devrais te le faire payer? Président Kiao, Je ne savais vraiment pas. quelle était ta sœur? Sinon, je vous en supplie, c'est la première fois, pardonnez-moi. Lâchez-moi. Garde, jetez-la dehors. Le groupe vous sera rayé. Votre famille ne se relèvera jamais. Et je vous préviens. Si un seul mot sur ma sœur sort de votre bouche aujourd'hui, vous ne verrez pas le lever du soleil demain. Monsieur Kiao. Pourquoi Xiaodi ne sort pas? Rien de grave, j'espère. Pas d'inquiétude. Xiaodi connaît des gens au groupe Ontian. Peut-être en pleine réunion. Attendons encore. Ah, d'accord. Xiaodi, pourquoi tu as mis autant de temps? Xiaodi. Dégage. Ne t'approche pas de moi. Xiaodi. Pourquoi tu t'énerves sans aucune raison? J'ai eu Yushu te rencontrer. C'est la pire malédiction de ma vie. Sans toi. Je n'aurais jamais offensé la famille Kiao. Tu as condamné ma famille à être rayée de toute l'industrie. Ne réapparais plus jamais devant moi, sinon. Je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Radier? Le groupe Ontian n'était-il pas venu me féliciter? Pour ma prise de fonction à la tête du groupe Yushu. Xiaodi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dégage. Des actions discutées. Ne m'entraînez pas dans votre chute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Xiaodi a complètement changé du jour au lendemain? C'est le territoire du groupe Ontian ici. C'est forcément cette Kiao Ying qui, par conscience, A cherché à se rapprocher du groupe Ontian. Et qui a entraîné Xiaodi dans cette catastrophe. Tout est de la faute de cette femme. Kiao Ying, tu vas me le payer. dès que je prendrai la tête du groupe Yinshu. Tu seras ma première cible. Dès que je serai président du groupe Yinshu, je m'occuperai de toi en premier. Le premier, c'est toi que je règle. Quelques égratignures seulement. Après la pommade. Elle ira mieux dans 2 jours. Parfait. Président Kiao, je vais y aller. Papa. Tu avais pourtant accepté le mariage entre la famille GE et Yinjing. Je n'aurais jamais cru que cet homme ferait une chose pareille. Il mérite une bonne leçon. Cet homme est arrogant, avide de pouvoir et d'argent. Heureusement, découvert à temps. Sinon, dans la famille Kiao, plus jamais la paix. Je me suis déjà occupé de la famille Yinjing. Tu veux que ton frère donne aussi une leçon à la famille GE? Non, mon frère. Je sais que vous voulez mon bien. Mais après tout ça, je veux seulement me consacrer au tirement.
à la gestion du groupe Yinshu. Quant à Geo Yushu, je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec lui. Et, Yanjing. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Papa, le médecin vient de le dire, ce ne sont que des égratignures. Rien de grave. Je dois me ressaisir. Et m'occuper de l'entreprise et des employés. Yanjing a de plus en plus l'envergure de son père. Elle est bien la fille de Kiao Zhenfeng. Depuis des années, Yanjing entreprend, sans jamais s'appuyer sur la réputation et l'influence de la famille Kiao. En tant que père, il est temps que je donne un coup de pouce à sa carrière. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Yanjing. Je vais organiser un grand banquet d'anniversaire. À cette occasion, j'inviterai toute l'élite de Heshi. Je veux asseoir l'autorité de Yanjing. Bonjour, Monsieur Kiao. Monsieur Kiao, vous êtes rentré. Pourquoi portez-vous l'uniforme de vendeur en boutique? Je reviens tout juste d'une inspection dans une filiale. Pas eu le temps de me changer. Au fait, il y a une réception mondaine dans quelques jours. Va me préparer un contrat. D'accord. Allô, Monsieur Liu. C'est ici que tu vas travailler désormais? C'est impressionnant. Le groupe Yinshu, en seulement 3 ans, a déjà atteint une telle envergure. Yushu, Feifei et moi allons beaucoup compter sur toi à l'avenir. Maman, entre nous, pas de ces formules. De quoi compter sur moi? Une fois en poste, je te nommerai, toi et Feifei. Chacune a un poste de direction. Mais dis-moi, un nouveau PDG qui arrive, et personne. Pour t'accueillir? Les gens du groupe Yinshu, ils servent à quoi? Vous êtes... Mon frère est le nouveau PDG du groupe Yinshu. Geo Yushu. Je me souviens. Vous êtes la personne que Monsieur Kiao a personnellement nommée. Monsieur Kiao. Oui, Monsieur Kiao est le fondateur du groupe Yinshu. Monsieur Geo, par ici. Je vous conduis à son bureau. Le bureau de Monsieur Kiao est juste là. Monsieur Geo, entrez, je vous prie. Frère, t'es impressionnant. Désormais, c'est moi qui commande ici. Évidemment qu'il n'ose pas me manquer de respect. Allez, entrons. Bonjour, Président Kiao. Je suis. Kiao Ying. Qu'est-ce que tu fais là? La fondatrice du groupe Yinshu? C'est évident, je suis la fondatrice du groupe Yinshu. Arrête ton char. Tu crois que parce que tu portes le même nom, tu es la présidente Kiao? Ah, je comprends. C'est parce qu'hier, au banquet de bienvenue, tu as entendu que j'allais rejoindre le groupe Yinshu, alors tu m'attends ici? Geo Yushu, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué? À quel point tu es prétentieux? Je n'ai pas de temps à perdre. Et je ne suis certainement pas là pour toi. Si tu es ici, ce n'est pas à cause de mon frère? Sinon, pourquoi? Pas pour un entretien? Regarde-toi, habillée comme une vendeuse. Tu oses t'asseoir là? Dégage. Exactement. Une simple vendeuse qui ose s'asseoir. Dans le fauteuil du président? Tu ne me crois pas? Je vais appeler mon fils, Yushu, et te faire expulser immédiatement. M'expulser? Vous n'en avez pas le pouvoir. Vous affirmez que Geo Yushu est le président. Alors j'aimerais bien savoir, as-tu vraiment reçu ta lettre de nomination du président? Mon fils, tu l'as reçu ou pas? C'est vrai que je ne l'ai pas reçu, cette lettre. Mais le groupe Yinshu avait promis de me l'envoyer. Puis plus aucune nouvelle. Ça veut dire que... Tu as compris. Ta lettre, tu l'as déchirée. Prends tes affaires et casse-toi. Impossible, tu n'es qu'une simple vendeuse. Comment une lettre de nomination pourrait-elle être entre tes mains? Kiao Ying, arrête de me raconter des salades. Je te l'ai déjà dit. Je suis la fondatrice du groupe Yinshu. Mon œil, tu vas aussi nous dire que le groupe Yinshu t'appartient? Tu n'oses te vanter que devant nous. Tu ne crains même pas de te mordre la langue. C'est qui, ces gens-là? Ils osent crier devant la présidente Kiao? Celle-là? C'est la nouvelle PDG. Mais,
Elle ne connaît pas la présidente Kiao? Ce ne serait pas une usurpatrice, par hasard? Vite, dégage-le. Secrétaire Somme, tu tombes bien. Publie immédiatement un communiqué. Révoque Jeyushu de son poste de PDG. Je ne veux plus jamais les voir. Maintenant, tout de suite. Foulez dehors. Tu sais qui est mon frère? Tu oses le faire sortir? Qu'est-ce que vous faites? Mon fils est votre nouveau PDG. Je vous regarde. Qui ose me toucher? Tu dois être la responsable ici, non? Kiao Ying. Elle se fait passer pour la fondatrice de votre entreprise. Toi, dépêche-toi de virer cette usurpatrice. Exactement. Mon frère est le PDG du groupe Yinshu. Ce bureau devrait être le sien. Vous laissez des étrangers utiliser ce bureau. Il n'y a plus aucune règle ici? Des étrangers? C'est moi qui parle? Évident, tu n'es pas du groupe Yinshu. Je te jette dehors immédiatement. Et, vous faites quoi? Bande d'aveugles sans cervelle. Ceux qui doivent dégager, c'est vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Voici ta lettre de licenciement, Jeyushu. À partir de maintenant, le groupe Yinshu. Ta nomination est annulée, tu es blacklisté. Et en plus, tu es banni de toute l'industrie. Je suis viré? De quel droit? Je suis présidente. Tu n'as aucune autorité pour me virer. Même pour un licenciement. Il me faut la confirmation de la fondatrice en personne. Chez nous, l'intégrité d'abord. Ta conduite est indigne. Vous autres, raccompagnez-les dehors, tous. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. C'est vous qui, dès ce matin? Vous l'avez publié, puis viré ainsi? Où est la dignité d'une grande entreprise? C'est ça. Les grandes entreprises travaillent donc de cette façon? On s'est déjà présenté au travail. Si on ressort en étant viré, où va notre réputation? Mœurs dépravées. Et vous parlez de réputation? Réfléchissez donc à tout ça. Emmenez-les. Où est votre directrice Kiao? Je veux m'expliquer avec elle en face. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je veux voir la directrice Kiao. Ce contrat que je t'ai demandé de préparer, il est prêt? Selon le règlement de l'association professionnelle. Pour cette réception de coopération, c'est notre groupe Yinshu qui en est l'organisateur principal. Les autres y vont sur invitation. Vous annoncerez nos nouveaux partenaires. Bien, alors je te confie cette responsabilité. D'accord. Dehors. Sinon, vous le paierez. C'est quoi ce cirque? Pourquoi la secrétaire Son obéit à Kiao Ying au doigt et à l'œil? Cette Kiao Ying, est-ce que ce serait? Impossible. Je suis resté si longtemps avec Kiao Ying. Je connais sa nature. Son lien avec Yinshu, c'est simple. À mon avis. Elle a quitté son poste pour les rejoindre. Elle y est vendeuse, c'est sûr. Si le PDG Kiao refuse de me voir, c'est sûrement elle qui a dit du mal de moi en interne. Elle a ruiné ma réputation. Frérot, elle veut détruire ton avenir. Détruire mon avenir? Elle n'a pas ce pouvoir. J'appelle Xiaodi tout de suite. Qu'elle trouve une solution. Vite, vite, vite. Allô, Xiaodi? J'ai été viré du groupe Yinshu. Aide-moi, s'il te plaît. Jeyushu, tu m'as déjà causé assez de tort comme ça. Et tu oses encore m'appeler? Je te préviens. Tu as offensé un puissant. Même les dieux ne te sauveront pas. Il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Ne m'appelle plus jamais. Allô, Xiaodi? Désolé, cet abonné est momentanément indisponible. Bon sang. Le lieu pour la réception mondaine dans 3 jours est déjà réservé. Je vais vérifier sur place. J'ai entendu dire que Yinshu donne une réception dans 3 jours, non? Votre PDG Kiao sera présent? Bien sûr. Cette réception mondaine, c'est notre PDG Kiao qui l'organise elle-même. Exactement. Si cette réception vous intéresse, vous pouvez consulter notre site officiel. Merci beaucoup. Maman, pourquoi tu souris? Vous n'avez pas entendu? Le gala de coopération est dans 3 jours. S'ouvrira en présence de la PDG Kiao. Vous aurez alors l'occasion de la rencontrer. Et de tout mettre au clair avec elle. Toi, le PDG. Tu récupéreras ton poste. Exactement. Si je la rencontre en personne, elle acceptera forcément de me réintégrer. Frérot, tu es compétent, tu as une bonne image. Avant, la PDG Kiao a tout fait pour que tu sois PDG. Il se pourrait bien qu'elle t'ait déjà dans le viseur. Quand tu seras le petit ami de la PDG Kiao. Je voudrais bien voir qui osera s'en prendre à notre famille.
Visiblement, beaucoup de concurrents y sont intéressés. Secrétaire Somme, avez-vous présélectionné les partenaires appropriés? Plus de 80 entreprises participent à cet appel d'offres. Parmi elles, celles qui répondent le mieux aux exigences sont Luiyu et Wan. Avant que notre groupe Yingshu ne devienne numéro 1 du secteur, cette place était disputée par ces deux groupes. Très bien, je réfléchirai plus tard. Je choisirai l'un des deux pour la coopération. D'accord. Il y a vraiment foule aujourd'hui. Évidemment. Cette réception prétend partager des expériences professionnelles, mais en réalité, ils sont tous venus pour le dernier appel d'offres du groupe Yingshu. Quand je serai PDG du groupe Yingshu, c'est moi qu'ils viendront tous flatter. C'est sûr. Encore toi? Qiaoying, pourquoi tu me suis? C'est une obsession. Et si c'était toi qui me suivais, hein? Moi te suivre? Tu sais ce que c'est, cet événement? Réception privée pour pros de la joaillerie. Que des gens importants. Toi, tu fais quoi ici? C'est moi qui organise cet événement, alors évidemment que je viens. Toi, l'organiser. Mais pour qui tu te prends, pauvre fille? Cette réception, c'est le directeur Kiao du groupe Yingshu qui l'a organisée. Quel rapport avec toi, pauvre vendeuse en luxe? Et vous alors, quel rapport avec vous? Pourquoi vous êtes là? Tout le monde sait que c'est le terrain du groupe Yingshu. Mon fils lié étroitement à la fondatrice du groupe Yingshu. Aujourd'hui, il s'agit de la future orientation du groupe Yingshu. Événement majeur, ne pouvait pas manquer ça. Des liens très étroits, tu es sûr de ça? Et pourquoi pas? Dès que mon frère est rentré au pays, la fondatrice du groupe Yingshu a publié un avis sur le site officiel du groupe pour l'embaucher comme PDG. Elle a forcément été séduite par talent et compétences. Et mon frère, si beau. J'ai entendu dire que la fondatrice du groupe Yingshu est une femme. Qui sait? Elle a peut-être déjà flashé sur mon frère. Exactement. Avec mon physique exceptionnel et mon talent. Conquérir le directeur Kiao est imminent. Et là, ce ne sera pas seulement cette réception, mais tout le groupe Yingshu qui tombera entre mes mains. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Avant, je pensais que c'était juste de la vanité. Je n'aurais jamais cru que tu saurais jouer des sentiments pour grimper. Tu es prêt à tous les calculs. Les sentiments? Comparés à ma carrière, ils ne valent rien du tout. On est restés ensemble si longtemps. Et tu ne sais toujours pas pourquoi je t'ai quitté. Tu n'as ni pédigré, ni ressources, ni réseau. Tu n'es qu'une misérable vendeuse. Pour ma carrière, tu ne m'apportais rien. Alors je t'ai jeté. Exactement. On a tous la vingtaine. Le directeur Kiao est fondatrice, fortune de centaines de millions. Alors que toi, tu n'as rien. Un tel fossé. Une barrière infranchissable pour ton genre. Si tu étais fondatrice, mon frère t'aurait épousée. Dommage pour toi. Tu n'arrives même pas à la cheville du directeur Kiao. La fondatrice du groupe Yingshu. On dirait que vous la tenez en haute estime. Et si je vous disais qu'elle n'est pas aussi parfaite que vous le croyez? Le groupe Yingshu domine la joaillerie. Sa fondatrice est une femme brillante et très compétente, à l'avenir. Elle sera richissime. Toi, vendeuse, tu ne peux pas comprendre la valeur de tout ça. Alors arrête de donner ton avis sans réfléchir. Famille hypocrite, valeur déplorable. Sois aussi tordu. Si on peut atteindre le sommet directement, peu importe les manigances et les ruses qu'il faut employer. Qiaoying, c'est peut-être une vision de moi que tu découvres aujourd'hui, mais je mettrai Kiao dans ma poche, c'est certain. Tu n'étais pas censé épouser Xiaodi? Comment peux-tu lui faire ça, à elle? Ne me parle plus de cette femme. Elle et moi, on n'a plus rien à voir. Moi, G.E. Yushu. J'appartiens désormais à Kiao. G.E. Yushu? Ce monsieur, j'ai bien entendu? Vous êtes le fameux G.E. Yushu? Le fameux? C'est moi. Vous êtes? Quel honneur. Je vous cherchais depuis longtemps. J'ai demandé partout au sein du groupe Yingshu. On m'a dit que le groupe Yingshu avait été fondé par Kiao. Spécialement pour son petit ami, G.E. Yushu. Je n'aurais jamais imaginé que c'était vous. Vraiment? Tu veux dire que le groupe Yingshu a été créé pour moi? Absolument certain. Frérot, la fondatrice du groupe Yingshu a donc depuis longtemps un faible pour toi. Monsieur G.E. Je suis que AI, du groupe Luiyu. Voici 1 million. J'espère que vous pourrez glisser un mot en ma faveur auprès de Kiao. 1 million? Exactement. Notre groupe Luiyu
tiens absolument à remporter cet appel d'offres. Et si cela ne suffit pas, voici 5 millions. 5 millions. Yushu, puisque Monsieur Kiao tient tant à toi, tu dois absolument saisir cette occasion. Fais en sorte qu'il te fasse encore plus confiance. L'avenir de notre famille repose sur toi. Franchement, frérot. Ce Monsieur Kiao du groupe Yinshu, il en impose, non? Avant, ces grands patrons ne nous calculaient même pas. Maintenant, c'est eux qui viennent nous lécher les bottes. Appelle-moi belle-sœur. Quand Monsieur Kiao sera là tout à l'heure. Sois sage et bien élevé, pigé. Pourquoi tu souris? PDG de l'UIU? Dans la joaillerie Aichi. Vous êtes au top. Pas besoin de vous fatiguer pour décrocher un appel d'offres. Quand le travail en coulisses est bien fait, le résultat vient naturellement sur scène. C'est une pratique commerciale tout à fait courante. T'es qui pour venir faire la morale ici? Et si je choisis le gagnant de l'appel d'offres? Toi, décidé? Mais t'es qui, au juste? Je suis Kiao Ying. Kiao Ying. Ton cinéma, fini au bureau? Ici, maintenant? Monsieur que, elle vous a berné. C'est juste une vendeuse en luxe. Du groupe Yinshu. Elle est là pour me harceler. Et me créer des problèmes, c'est tout. Comment c'est possible? Elle a l'air si vraie, cette carte. Et puis j'ai entendu dire que la fondatrice du groupe Yinshu était une femme jeune et magnifique. Monsieur que, pour les autres, n'en sait rien. Mais elle, impossible qu'elle soit la fondatrice du groupe Yinshu. Cette femme, elle est juste venue pour harceler mon fils. Ne vous laissez surtout pas piéger par elle. Exactement. La fondatrice du groupe Yinshu, c'est ma petite amie. Je sais forcément à quoi elle ressemble. Alors qu'elle, c'est rien qu'une misérable vendeuse. Et cette carte, elle est fausse aussi. Mais, elle a tout l'air d'être vraie, cette carte. Il y a même le logo du groupe Yinshu dessus. Tu n'y crois toujours pas? Ça, c'est une photo d'elle en tant que vendeuse au groupe Yinshu. Là, tu me crois, maintenant? Tu n'étais donc qu'une simple vendeuse au groupe Yinshu. Aujourd'hui, tu m'as menti devant tout le monde. Tu trouves ça drôle? Kiao Ying, tu dis que je suis superficielle et vaniteuse. Et toi, tu usurpes l'identité de la fondatrice. Pourquoi? Sans talent ni réseau, tu voles le succès des autres. Même non Kiao, mais quel fossé entre vous. Aussi énorme. Monsieur Kiao a réclamé sa vie, elle est sérieuse. Et ça pourrait compromettre l'appel d'offres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Foutez-moi ça dehors. Bien, monsieur GE. La sécurité, appelez la sécurité. Voici Monsieur GE, le petit ami de Kiao. On a manqué de respect à monsieur GE. Dehors. J'aimerais bien voir qui ose me toucher. Quoi? Tu veux me dénigrer devant Kiao? N'y pense même pas. GE Yushu. Tu n'arrêtes pas de l'appeler Kiao par-ci, Kiao par-là. Quand tu verras son vrai visage, on verra bien comment tu te sentiras. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi clairement. Bien, Kiao, j'arrive tout de suite. Encore ce GE Yushu. C'est insolent. Suivez-moi tous à la réception. Oui. Kiao Ying. Tu joues encore la comédie? Tu as appelé le groupe Yinshu, hein? Exactement. Song Yang est mon secrétaire. Tu l'as déjà rencontré avant. Ignorant et insolent. Suivez-moi tous. À la réception, maintenant. Oui. Kiao Ying. Assez joué la comédie. Tu vas pas me dire? Tu appelais le groupe Yinshu, pas vrai? Oui, Song Yang est mon secrétaire. Vous l'avez déjà vu. Voici ta lettre de licenciement. GE Yushu. À partir de maintenant, le groupe Yinshu annule ta nomination et mets-toi sur liste noire. Tu es banni de toute l'industrie. Kiao Ying, tu as du culot. Sans tes manigances pour monter le secrétaire Song contre nous, mon frère serait déjà PDG de Yinshu. Ah bon? Racontez-moi donc ça. Tu parles. Cette femme a une langue de vipère. Elle retourne n'importe quelle situation en 2 phrases. Et ce secrétaire Song, on ne sait pas ce qu'il lui a pris. Il a gobé tous ses bobards. On est venu ici pour rencontrer la PDG Kiao en personne. Et tirer tout ça au clair. Enfin, vous voilà, PDG Chou. Le groupe Yinshu a annoncé son partenaire final? Pas encore. Qu'est-ce que Kiao Ying fait là? Maman, ne perds pas ton temps avec elle. Fais-la jeter dehors immédiatement. Qu'on vienne.
Sortez-la d'ici tout de suite. Bien. Stop. Shukin Jiang. Kiao Ying, c'est vraiment toi. Ça fait longtemps, ma vieille. Vous êtes le PDG Chou? Vous êtes camarade de classe? Mademoiselle Kiao et moi étions au lycée ensemble. Qu'est-ce qui se passait ici? Cette dame vous a dérangé? C'est une invitée d'honneur de notre réception mondaine. On la sortait justement. L'hôtesse et le groupe Yingshu. Chasse-la toi-même. Ce ne serait pas très correct, si? Alors, en tant que fondatrice du groupe Yingshu, et petite amie de la PDG Kiao, ai-je le droit de faire sortir ce genre de personne indésirable? Tu étais effectivement le petit ami de la PDG Kiao du groupe Yingshu. Mais plus maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Le groupe Yingshu a été fondé par la PDG Kiao pour mon frère. Elle l'a même nommé PDG du groupe. Ce sont des faits. Vous êtes aveugle ou quoi? J'étais aveugle avant, c'est vrai, d'avoir craqué pour ce salaud. Je voulais te donner le groupe Yingshu, mais tu ne le mérites pas. Tu veux dire que c'est toi, la PDG Kiao de Yingshu? Le groupe Yingshu, c'est moi qui l'ai fondé. Kiao Ying, tu mens. Avec un aplomb incroyable. Tu prétends être la PDG Kiao? Alors prouve-le, vas-y. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Quand Song sera là, tu sauras si je dis vrai. Il paraît qu'au groupe Yingshu, après la PDG Kiao, ce secrétaire Song est le numéro 2. Ses compétences n'ont rien à envier à celles de la PDG Kiao. T'entends ça, Kiao Ying? T'es qui, toi, pour donner des ordres à Monsieur Son? Le responsable du projet du groupe Yingshu, Monsieur Song Yang, est arrivé. Kiao Ying, tu faisais la maligne tout à l'heure. Comme si tes paroles pouvaient faire venir le secrétaire Song sur un claquement de doigts. Le voilà maintenant. Je veux voir comment tu vas encore frimer. Le secrétaire Son est arrivé. Et d'ici peu, ma petite amie, la PDG Kiao, va arriver aussi. Alors dépêche-toi de me jeter cette usurpatrice dehors. Si tu es vraiment le petit ami de la PDG Kiao, alors elle a vraiment mauvais goût. Oui, très mauvais goût. Ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas. Vous attendez quoi, tous les deux? Bougez-vous. J'aimerais bien voir qui ose. QAI, c'est ça? Le groupe Yuyu avait pourtant une bonne réputation. Et semblait être un bon partenaire. Mais à l'évidence, tu es aveugle. Votre qualification d'investisseur vient d'être annulée. Vous n'êtes pas digne d'être nos partenaires. Tu te prends pour qui? De quel droit tu annules ma candidature? Si moi je ne suis pas digne, lui il l'est peut-être? Tim Yang, tu as pris part à l'investissement? Oui, je représente le groupe One. Plus de 80 entreprises ont soumissionné pour ce projet. Et sur tous les critères, les plus conformes aux exigences, étaient Luyu et One. Avant Yingshu ne devienne numéro 1 du secteur, cette place a toujours été disputée par ces deux groupes. Bon, je vois. Kiao Ying, arrête de jouer les stratèges. Tu me fais rire. Monsieur Chou, n'espérez pas qu'elle vous aide pour l'appel d'offres. À ce stade, tu ferais mieux de me supplier. Je t'en supplie. Dommage. Supplier ne changera rien. Parce que tu n'es rien du tout. Yushu arrive à point nommé, la dernière fois au groupe Yingshu. Ça s'était mal terminé. Cette fois, explique-lui clairement. Oui, frère, qu'est-ce que tu veux dire? C'est aussi un homme de confiance du PDG Kiao. Mieux vaut ne pas se retrouver en confrontation directe. Secrétaire Son, on se revoit. Oui, cette fois je suis venu exprès pour toi. Exprès pour moi? Tu viens t'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois? M'excuser? Tu ne penses pas que c'est plutôt à toi de me présenter des excuses? La dernière fois, tu as gobé les mensonges de Kiao Ying. Tu as envoyé tes hommes me jeter dehors. Cette fois, je t'offre une chance de te racheter. Kiao Ying et ce type. Ils ont semé le chaos dans la salle et dérangé les invités. Fais-leur passer un sale quart d'heure. Song Yang, à toi de voir. Je te parle, tu m'entends? Tu as osé me frapper. C'est toi que je frappe. Stupide et arrogant. Je suis le petit ami de votre PDG Kiao. Comment oses-tu me traiter comme ça? Toi, tu rêves d'être le petit ami de notre PDG Kiao? Tu es même pas digne. Mon fils, ça va? Tu as osé frapper mon frère. La PDG Kiao arrive, tu vas le regretter. Tu ne sais pas qui je suis. La PDG Kiao est déjà là. Song Yang,
Ne perds pas ton temps avec eux, occupe-toi de l'essentiel. Monsieur GE, vous êtes le petit ami de la présidente Kiao? J'ai l'impression que cette secrétaire Song ne vous respecte pas du tout. Qu'est-ce que vous insinuez, président, que quand la présidente Kiao arrivera, tout sera clair. Chers invités, bonjour. C'est un honneur de vous accueillir. Vous vous connaissez? Je suis Song Gang, du groupe Yingshu. Le thème de cette réception de coopération a été proposé par la fondatrice de notre groupe, la présidente Kiao. Notre présidente Kiao est d'une grande discrétion. Beaucoup de nos confrères ne l'ont jamais vue en personne, et ne connaissent même pas son vrai nom. Laissez-moi maintenant inviter la présidente Kiao du groupe Yingshu à prendre la parole. La présidente Kiao, où est-elle? La présidente Kiao est une jeune entrepreneuse de la joaillerie. Son regard et son goût sont absolument remarquables. Frérot, quand la présidente Kiao arrivera, tu devras absolument lui demander de nous venger. Tu m'entends, Kiao Ying? M'offenser ne t'apportera rien de bon. J'ai bien peur que ça ne se passe pas comme tu l'espères. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle monte sur scène? À ce moment, tu joues encore la présidente? Cette Kiao Ying a vraiment un problème. Elle se prend vraiment pour la présidente Kiao. Kiao Ying, qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne peux pas faire n'importe quoi ici. T'inquiète, je sais ce que je fais. Kiao Ying, ça suffit maintenant. Ma petite amie, la présidente Kiao, va bientôt faire son entrée. Dégage le plus loin possible. Ce n'est pas un endroit pour toi. Que ce soit un endroit pour moi ou non. Ça ne te regarde pas. Laissez-moi vous présenter la fondatrice de notre groupe Yingshu, Mademoiselle Kiao. Kiao Ying. Bonjour à tous, je suis Kiao Ying. Oui, c'est bien ça. Je suis celle dont vous parlez tous. La mystérieuse fondatrice du groupe Yingshu, la présidente Kiao. Nouvelle phase, cherchons ensemble des partenaires pour avancer main dans la main. Mais avant cela, je voudrais d'abord annoncer le nouveau président du groupe Yingshu. Il y a 3 ans, pour un garçon, j'ai fondé le groupe Yingshu. Le groupe lui doit beaucoup. Je souhaite donc céder le poste de président du groupe Yingshu. Mais j'en ai jamais eu l'occasion. Alors je me suis dit que je profiterais de cette soirée pour annoncer le prochain président du groupe Yingshu. La présidente Kiao va céder son poste à quelqu'un d'autre? J'ai bien entendu? Mon Dieu, qui peut bien avoir une chance pareille? Reprendre le poste de président du groupe Yingshu, un tel statut? C'est pas une ascension fulgurante, une consécration directe? Comme je les envie. Kiao Ying est donc vraiment la présidente du groupe Yingshu. Frère, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas quoi faire. Yushu, tu as entendu ce que Kiao Ying vient de dire? Elle a dit que le groupe Yingshu, elle l'a fondé pour un garçon. C'est toi, non? Oui. Kiao Ying n'a eu que moi comme petite amie. C'est forcément de moi qu'elle parle. Avant, je l'ai offensée, mais si je m'excuse bien comme il faut, elle ne m'en tiendra sûrement pas rigueur. Monsieur Yushu, veuillez monter sur scène, s'il vous plaît. Elle m'appelle, c'est bien de moi qu'il s'agit. On dirait qu'on a bien fait de venir aujourd'hui. Yushu, tu vas bientôt devenir le nouveau président du groupe Yingshu. Je voudrais bien voir qui osera encore nous regarder de haut. À partir de maintenant, je t'appellerai président GE. HMPH. Yinjing, je suis là. Vous savez tous plus ou moins que j'ai eu un ex-petit ami qui s'appelait Yushu. J'ai pris un caractère de son prénom et du mien. En créant le groupe Yingshu, mon intention première était de lui offrir comme un cadeau. Yinjing, tu... Mais 3 ans plus tard, il m'a abandonné. Yinjing, je peux tout expliquer. Yushu, tu n'as jamais compris qui j'étais vraiment. À tes yeux, je n'étais qu'un insecte. Chacune de tes paroles respirait le mépris pour les travailleurs. Ton caractère et ta moralité ne te rendent pas digne d'être le PDG du groupe Yingshu. Yinjing, lâche-moi. Pour le développement et la prospérité du groupe, je déclare que le nouveau PDG est Song Gang. Présidente Kiao, vous voulez que je prenne ce poste? Exactement. En tant que pilier de l'entreprise, tu l'as vu grandir. Ton talent et ta droiture sont reconnus par tous. Je crois en ton avenir radieux. Merci, présidente Kiao. Je ne décevrai pas vos attentes. Ensuite, je déclare que pour l'appel d'offres du groupe Yingshu,
L'entreprise retenue est le groupe One. Yao Ying, je n'aurais jamais imaginé que tu sois la fondatrice du groupe Yingshu. Après toutes ces années, tu as tellement changé. Tu n'es plus la petite fille qui pleurait sur ses exercices de maths au lycée. Arrête de te moquer de moi. Vous, là. Dégagez. Immédiatement. Maman, tout est de ta faute. Regarde Yao Ying aujourd'hui. La gloire et la fortune. Elle vaut des centaines de millions. Tu méprisais les pauvres, adulais les riches. Si tu ne m'avais pas poussé vers Zhu Xiaodi, c'est moi qui serais là-haut, à savourer ce triomphe. Mon fils, comment j'aurais pu savoir? Qui aurait cru qu'elle était si capable? Si j'avais su, je ne t'aurais jamais laissé rompre avec elle. Tu ne vois toujours pas? Ça, c'est la lettre de nomination. Au poste de PDG du groupe Yingshu. À l'origine, je voulais te l'offrir. Comme cadeau. Mais maintenant, je vois bien que tu n'en es pas digne. Donc tout ce qu'elle avait dit avant. C'était vrai. Yushu, va vite supplier Kiao Ying. Il reste peut-être une chance de rattraper les choses. Je t'en supplie, présidente Kiao. Géo Yushu, tu as encore quelque chose à dire? Kiao Ying, je sais que j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Être avec Zhu Xiaodi. C'était un complot de ma mère. Pas mon choix. Pour tout ce qu'on a vécu avant, donne-moi une dernière chance. Reviens avec moi, d'accord? Tu crois vraiment que c'est possible? Et, Kiao Ying. Petite peste. Tu ne disais pas. Tu étais le petit ami de la présidente Kiao. Tout est ta faute. À cause de toi, j'ai offensé la présidente. Et maintenant, Président, calmez-vous, je vous en prie. le groupe Luiyu avait une chance sur 2 de remporter cet appel d'offres. À cause de toi, tous les contrats suivants ont été annulés. Comment veux-tu que je retourne au bureau pour rendre des comptes? Monsieur que, c'est ma faute. Voici votre carte bancaire et le chèque, je vous les rends. Que je ne vous revoie plus jamais. Sinon, je ne vous le pardonnerai pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tout est de la faute de cette Kiao Ying. Sans elle, je n'aurais jamais subi une telle humiliation. Kiao Ying. Tu es la fondatrice du groupe Yingshu, pourquoi me l'avoir caché? Tu t'es bien amusé à me voir ridiculiser comme un singe, c'est ça? L'humiliation d'aujourd'hui. Je te la rendrai au centuple un jour. Tu me cherches? Yinjing, assieds-toi. On dit que ta réception de coopération professionnelle a été un vrai succès. C'est très bien. Notre Yinjing est désormais capable de se débrouiller toute seule. J'y ai baigné depuis petit à vos côtés. Ah, pas mal, baigné dedans. Yinjing, le pôle joaillerie du groupe Ontian, possède toute une chaîne d'approvisionnement en bijoux. Ça te dirait de diriger l'expansion internationale? Papa, tu veux dire que tu veux me confier cette partie de l'entreprise familiale? Ton banquet d'anniversaire approche. Le monde ignore encore que la fondatrice du groupe Yingshu, c'est la petite princesse de la famille Kiao. Le moment venu, lors du banquet, j'annoncerai officiellement et publiquement ton identité. Je compte aussi racheter ton groupe Yingshu. Je veux faire de ta marque de joaillerie une référence mondiale. Tu te sens capable? Bien sûr. Je suis la fille de Kiao Zhenfeng, après tout. Tes 3 frères viendront aussi fêter ton anniversaire. Pour les cadeaux, n'hésite pas à leur demander ce que tu veux. Merci, vous êtes généreux. Je me contente de ce que j'ai, je n'ai vraiment besoin d'aucun cadeau. Notre petite princesse s'apprête à conquérir le monde des affaires. Ah ah ah. Le destin est vraiment cruel. Si j'avais su que Kiao Ying était la patronne du groupe Yingshu, je n'en serais pas réduite à attendre un taxi au bord de la route. Elle est vraiment impressionnante. Sans ressources, sans appui. Elle a réussi à monter sa propre entreprise. Et avec un tel succès, en plus. Quel gâchis. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-moi ce déploiement. Il ne serait pas du côté de Kiao Ying, quand même? Non, impossible. Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Géo Yushu? Oui. C'est moi. Et vous êtes? En 2 mots, je suis Zhang Shida, le président du groupe Tianyu. Zhang Shida. C'est un nabab. Pour toi? Yushu, qu'est-ce qu'ils te veulent? Oui, c'est ça. Que puis-je faire pour vous?
Monsieur GE, nous sommes désolés d'arriver si tard. Monsieur Jagne, qu'est-ce que vous voulez dire? Jetez d'abord un coup d'œil à ceci. Mon Dieu, c'est le gros Pontian. Ils veulent s'allier à la famille IGE par un mariage. Frère, depuis quand tu connais la fille du gros Pontian? Je ne la connais pas. Monsieur Jagne, d'où vient ce contrat de fiançailles? C'est Monsieur Kiao Zenfeng, le président Kiao, qui m'a demandé de vous l'apporter. Monsieur Jeanne, j'ai entendu dire que vous étiez le responsable principal de la famille Kiao à Aichi. Vous connaissez donc la fille de la famille Kiao? Notre jeune demoiselle Kiao est très discrète. Pour être honnête, je ne l'ai jamais vue en personne. Mais dans 2 jours, ce sera son banquet d'anniversaire. Voici l'invitation. Le président Kiao a toujours eu un œil très sûr. Le gendre qu'il a choisi ne peut être qu'exceptionnel. Vous êtes tous les bienvenus à l'hôtel Shangua pour le banquet d'anniversaire de notre jeune demoiselle. Je vous présenterai le président Kiao à ce moment-là. Merci beaucoup, Monsieur Jagne. Au revoir. Au revoir, Monsieur Jagne. Au revoir. Président Kiao, le gros Pontian, négocie un rachat avec nous. Ce banquet invite tout le gratin. Qui donc peut bien être? Cette demoiselle Kiao? Tu le sauras bientôt. Entre d'abord. D'accord. Excusez-moi, vous êtes mademoiselle Kiao Ying? C'est moi. Je suis désolé, mais on nous a dit que vous ne pouviez pas entrer. Pourquoi? C'est moi qui ai donné cet ordre. Encore vous? Kiao Ying. Un événement aussi important, je savais que tu viendrais t'incruster. Évidemment, ça n'a pas manqué. Évidemment. Aujourd'hui, c'est le banquet de l'héritière Kiao. La fille Kiao travaille à Aichi. Il n'est jamais apparu en tant que membre de la famille Kiao. C'est la première fois aujourd'hui. Certaines personnes, ils veulent s'approcher des Kiao. Écoutez-moi bien tous les deux. Sans ma permission, ils n'entrent pas. Oui, monsieur GE. GE Yushu, cet hôtel Shangua, appartient au gros Pontian. Quel rapport avec vous? Vous venez faire les malins ici? Pourquoi obéirait-il à tes ordres? Pourquoi? À cause de ça. C'est quoi? Un contrat de fiançailles? Ce contrat de fiançailles est pour toi? S'il n'est pas pour moi, il est pour toi peut-être? Ce contrat. C'est le président Kiao lui-même qui me l'a fait remettre. Je suis désormais le gendre de la famille Kiao. Et surtout le gendre du gros Pontian. Alors dis-moi, il doit m'obéir, oui ou non? Quoi? Papa sort le contrat. Au fond, Kiao Ying, je dois te remercier. Si tu n'avais pas refusé de me pardonner, je ne serais jamais devenu le gendre de la famille Kiao. Maintenant tu comprends ce que veut dire la roue tourne? Kiao Ying. Toi, petite boîte, mon fils. Il y a tout le gros Pontian. Kiao Ying, j'ai entendu dire que le gros Pontian allait bientôt racheter ton groupe Yingshu. Les Kiao m'ont défendu à ce point. Tu imagines un peu ma position auprès de la famille Kiao. Te défendre? Tu as déjà vu la fille de la famille Kiao? Et tu sais à quoi elle ressemble? C'est une jeune femme qui a toujours vécu dans le luxe et la douceur. Tu ne pourras jamais rêver de ça. Tu as bien entendu, Kiao Ying. Ce mépris pitoyable a disparu. Ma future femme est 1000 fois meilleure. T'as rien appris, regarde-toi. C'est exactement la même qu'à la réception mondaine l'autre jour. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si la fameuse mademoiselle Kiao dont vous parlez, c'était moi? Quoi? La fille de la famille Kiao, c'est toi? Yushu, elle invente tout. La famille Kiao est la plus puissante du pays. Une fille élevée par le président Kiao. Ça sent la classe, pas ça. Une vraie héritière, pas vendeuse. Elles font de l'art, pas du labeur. Pas à se tuer pour une PME. Ah bravo Kiao Ying. Tu as failli bien m'avoir. Pendant tout ce temps, tu t'es payé ma tête. Me payer ta tête? Tu es sûr? Allez, tu crois que moi, j'ai eu joue. Je me laisse marcher dessus? Qu'est-ce que vous attendez? Butez-la.
Dis donc, je ne savais pas que tu savais te battre. Patron Kiao, j'ai appris un peu de karaté quand j'étais petit. Et je connais quelques coups. Malheureusement, ça ne suffit pas. C'est mon territoire ici. C'est moi qui décide. Si je vous dis de dégager, vous dégagez. Ah oui. Eh bien, on va voir si tu en es capable. Papa. Je suis à l'entrée, tes gars me bloquent. Apparemment, aujourd'hui, je ne pourrai pas entrer. Quoi? On bloque ma fille? Révolte. Attends-moi, j'envoie des gens tout de suite. On va voir qui est assez fou pour oser te bloquer le chemin. Patron Kiao, c'était qui au téléphone? Mon père. Ton père? Et c'est qui? Mon père, c'est Kiao Zhenfeng. Kiao Ying, t'as pas peur de raconter n'importe quoi. Kiao Zhenfeng, c'est ton père. Tu sais qui c'est, Kiao Zhenfeng? C'est le PDG du groupe Pontian. Ton nom ne fait pas le lien. Kiao Ying. T'as honte de rien, menteuse. Tu crois que je vais gober ça? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je te l'ai dit, aujourd'hui, vous n'entrerez pas dans cette salle. Je vous ai dit de dégager, vous n'avez pas obéi. Je suis donc obligé d'employer les grands moyens. C'est ça. Oser s'opposer à mon fils? Je vais lui régler son compte pour de bon. Cassez-la. Que personne ne bouge. Kiao Ying, ça va? Encore toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Banquet d'anniversaire chez Kiao. Toute l'élite de Eshi a reçu une invitation. Et en plus, Kiao Ying est une partenaire essentielle pour notre groupe One. Vous lui manquez de respect. Comment pourrions-nous rester les bras croisés? Le groupe One? Pour qui tu te prends, espèce de moins que rien? Tu oses frimer devant nous? Tu ne sais pas encore. Mon fils, Yushu, va bientôt devenir le gendre de la famille Kiao. Vos deux entreprises réunies ne valent même pas le petit doigt de la famille Kiao. Tu veux dire que Jie Yushu va épouser la fille aînée de la famille Kiao? Exactement. Mon frère Jie Yushu va épouser l'héritière de la famille Kiao. S'opposer à nous, c'est s'opposer à la famille Kiao. Vous écraser, c'est un jeu d'enfant. C'est pas possible. Elle dit la vérité? Elle raconte n'importe quoi, n'y prête pas attention. Contrat signé par Kiao. Tu oses mettre ça en doute? Yushu, fais-les jeter dehors, tout de suite. Vous en avez assez de vivre, on dirait. Allez-y. Stop. Le président vient d'appeler. Vous semez le trouble. Est une question d'image pour notre fille aînée. Cirque. Dispersez-vous. C'est vous, le responsable de l'hôtel Shangua? Mon fils est le gendre personnellement choisi par le président Kiao. Il s'agite. Gérez ça. Nous sommes venus sur invitation, nous avons nos cartons. On ne cherche pas l'ennui, contrairement à ce que tu racontes. Le gendre choisi par le président Kiao, jamais entendu parler. Vous n'auriez pas tout inventé, par hasard? Maman, on a des preuves. Montre-les-lui. C'est bien le sceau privé de notre PDG Kiao. Vous êtes donc bien le gendre. Monsieur GE, toutes mes excuses pour mon impolitesse. Tu sais donc que je suis le gendre. Alors je te demande de virer ces trois-là. Tu peux le faire? Monsieur GE, le PDG Kiao vient d'appeler personnellement. Cette affaire a déjà pris trop d'ampleur, ce serait malvenu. Laisse tomber, Yushu. Tu fais partie de la famille Kiao maintenant. On aura tout le temps de les remettre à leur place plus tard. Si on continue comme ça, on risque de se heurter au PDG Kiao. Ce ne serait pas bon. T'as raison. Pour aujourd'hui, je vous laisse tranquille. On y va. Yan Jing. Je n'aurais jamais cru qu'il était vraiment le gendre du PDG Kiao. S'il utilise le pouvoir de la famille Kiao pour s'attaquer à nos deux entreprises, on ne tiendra pas le choc. Ne t'inquiète pas, il n'y arrivera pas. Monsieur GE, vous êtes satisfait? Manager Lee. Tu as été parfait. Je glisserai un bon mot à mon beau-père. Tu seras récompensé, crois-moi. Je vous remercie d'avance, monsieur GE. Je vous laisse. Je retourne travailler. Et, Manager Lee, c'est quoi l'histoire de ces trois-là? Vous parlez de monsieur GE? Lui, c'est le gendre choisi personnellement par le PDG Kiao. Monsieur, d'après ce que m'a dit Manager Lee, vous êtes bien le gendre choisi par le président Kiao, n'est-ce pas? Mon frère Jie Yushu s'apprête à épouser la fille aînée de la famille Kiao. Votre prestance m'a frappé. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Kiao. Il faudrait que vous nous aidiez à nous présenter. Nous n'avons pas encore eu l'honneur de rencontrer Mademoiselle Kiao. Eh bien, ça dépendra de votre comportement. Président, regardez. Pas d'inquiétude, ils ne fanfaronneront plus très longtemps. Monsieur, il y a 10 millions sur cette carte.
Faites-moi l'honneur d'accepter. Monsieur GE, voici la voiture de sport que je viens d'acheter. Si cela ne vous dérange pas, elle est à vous. Merci. Monsieur GE, voici les clés de ma villa. Vous et votre famille pouvez y séjourner quand bon vous semble. Vous êtes trop aimable. Ces gens-là sont bien plus généreux que ce monsieur que de la dernière fois. Regarde, ils nous ont suivis quand même. Kiao Ying, tu es vraiment un vrai fantôme. Allez, on va voir ça de plus près. Attention. Jiang, ça va? J'ai eu Yushu, qu'est-ce qui te prend? Kiao Ying, tu as de la chance. Sinon, ce verre aurait terminé sur ta figure. Qu'est-ce que vous voulez, à la fin? J'ai été clair, cet endroit n'est pas pour vous. Je vous donne 1 minute pour disparaître d'ici. Et si je refuse? Kiao Ying, avec ma position actuelle, si je veux te nuire, j'ai largement les moyens. Ah oui, Sans le respect que je dois à mon beau-père, vous auriez déjà été mis à la porte. j'ai eu Yushu, je te conseille de présenter tes excuses à Jiang immédiatement. Sinon, dans un instant, tu n'auras même plus l'occasion de le regretter. Salaud. Osez viser mon frère? T'as osé pousser ma fille? Toi, Ah, Maman, ça va? Kiao Ying, cette soi-disant secrétaire. Il ose frapper ma sœur? Song Mang est désormais le PDG du groupe Yingshu. Ce n'est pas ma secrétaire, c'est mon ami. Quand un ami me voit humilié, forcément, il riposte. Et ça, c'était juste un petit avertissement. Si tu cherches encore des ennuis, je ne garantis plus rien. Dieu sait ce qui pourrait arriver. Toi, c'est qui, cette fille? Elle se croit tout permis. Franchement, à l'entendre parler, on dirait que c'est elle la reine de la soirée. Lui, c'est le gendre par alliance de la famille Kiao. Et elle ose s'en prendre à la famille de Monsieur GE. Elle a vraiment envie de mourir. Monsieur GE, un mot de vous, et on leur rabat le caquet, à ces deux-là. Kiao Ying, toutes ces personnes derrière moi. Ce sont des personnalités influentes. Excuse-toi ou va-t'en. Je m'arrangerai pour que le groupe Yingshu fasse faillite. Kiao Ying. Allez voir, on dirait qu'ils sont sérieux. T'es sûr de toi? On dirait bien qu'il y a encore des gens intelligents. Ton contrat avec Yingshu. J'ai bien peur qu'il soit sur le point d'être annulé. Yushu, tu te surestimes un peu trop, tu ne crois pas? Qu'est-ce que Xiaodi vient faire ici? Maman, cette nana, elle nous a laissé tomber et elle a largué mon frère. On n'a même pas encore réglé nos comptes avec elle. Et voilà qu'elle ose se pointer devant nous. Zhu Xiaodi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens te sauver, évidemment. Me sauver? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous avez mis un bordel monstre avec ta famille. Et vous n'avez toujours pas compris que vous aviez offensé. Et vous êtes encore là à fanfaronner? Qui on a offensé? L'héritière de la famille Kiao, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Mademoiselle Kiao. Vous rirez moi après. Vous ne l'aurez même pas vu venir. Tu as rencontré Mademoiselle Kiao? Alors, elle est comment? Elle est belle? Elle est grosse ou mince? Allez, dis-moi vite. Tu te prétends le gendre de la famille Kiao? Elle est juste sous ton nez, et tu ne la vois même pas pathétique. Tu veux dire que Mademoiselle Kiao est parmi nous? Montre-la moi, tout de suite. Mademoiselle Kiao, laissez la famille vous survivre. Yinji. Cette personne ne fait pas partie du groupe. Pourquoi elle est si différente avec toi? On dirait que Zhu Xiaodi est plus lucide que vous tous. Zhu Xiaodi. Tu ne veux pas dire que l'héritière de la famille Kiao, c'est Kiao Ying? Exactement. J'avais offensé Mademoiselle Kiao par le passé. J'ai entraîné ma famille. Aujourd'hui, enfin, de présenter mes excuses à Mademoiselle Kiao. Mademoiselle Kiao, j'ai eu tort. Je vous présente mes plus sincères excuses. Un mot de vous, je sais tout. Qu'est-ce qui se passe? Elle est vraiment l'héritière des Kiao? Et nous, on vient de la contredire en face. On l'a offensée. Alors, si c'est vrai, nos affaires sont vraiment foutues, non? Frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis quelque chose. Yushu, il ne faut surtout pas que les autres croient aux salades de cette bouche Xiaodi. Sinon, c'est nous qui allons trinquer. Taisez-vous tous. Surtout, ne croyez pas au mensonge de cette femme. Elle a été achetée par Kiao Ying. Ce contrat de fiançailles que j'ai en main a été émis personnellement par le président Kiao. Le nom et le sceau correspondent. Et c'est Zhang Shida, l'homme le plus riche de Heishan, qui me l'a remis en main propre. Kiao Ying, si tu es l'héritière de la famille Kiao, alors moi, je suis quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, à la fin? Qui dit la vérité?
Monsieur GE a ce contrat de fiançailles comme preuve irréfutable. Et à l'instant, la directrice Lee a confirmé son identité. Monsieur GE ne peut pas mentir. Ça, c'est vrai. Cette fille doit juste porter le même nom, Kiao, par hasard. Des paroles en l'air, ça ne compte pas. Wu Xiaodi, comment peux-tu aider Kiao Ying à mentir comme ça? Franchement, j'étais vraiment aveugle à l'époque. Je t'ai même arrangé un coup avec Yushu. Wu Xiaodi, et moi qui te considérais comme une vraie amie. Je me suis complètement trompée sur toi. C'est exact. Désormais, dans mon cœur, il n'y a que la véritable héritière de la famille Kiao. C'est elle et moi, le couple parfait. Plutôt que toi, l'impostrice. Très bien, très bien. Puisque vous tenez à aller jusqu'au bout, je n'y peux rien. Mademoiselle Kiao, Je comprends. Même si tu m'as offensé, c'est grâce à toi que j'ai vu le vrai visage de GE Yushu. Je serai clémente envers le groupe. Va-t'en. Merci, Mademoiselle Kiao. Je me retire. Yushu, si tu savais que Kiao Ying est la véritable héritière de la famille Kiao, je me demande comment tu réagirais. Kiao Ying, les indésirables sont partis. Il est temps de parler de ce qui se passe entre nous. De quoi veux-tu parler? Vous venez de me bousculer et de frapper ma mère. Tu as déjà oublié? Tu ne l'as pas cherché? Yushu, tu dois leur donner une leçon. Sinon, ils vont croire qu'on ne peut rien contre elle. Très bien. C'est toi qui m'y pousse. Écoutez-moi tous. En tant que gendre du président Kiao, je déclare. Quiconque rompt sa collaboration avec le groupe Yinshu sera mon allié. Une fois que j'aurai épousé l'héritière de la famille Kiao, vous serez largement récompensé. Le groupe Hongfeng se met à votre disposition, Monsieur GE. Le consortium Wanuan suivra vos ordres, Monsieur GE. Shenzhou International rejoint votre camp, Monsieur GE. Kiao Ying. Être la fondatrice du groupe Yinshu. C'est ce dont tu es si fier, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais te regarder le détruire de mes propres mains. Je vous ordonne d'attaquer immédiatement le groupe Yinshu. Je veux la faillite totale du groupe Yinshu. Oui. Compris. Merde, patron Kiao. Notre site est attaqué. Toutes les commandes des clients ont été annulées. Impossible de valider la moindre commande. Les pertes se chiffrent en millions, au bas mot. C'est la catastrophe, Yinjing. Nos fournisseurs ont rompu le contrat sans préavis. On manque de matières premières, impossible de livrer à temps. Et ça fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. En si peu de temps, vous avez réussi un tel coup. Vous avez un certain talent, je dois l'admettre. Maintenant tu vois de quoi je suis capable? Je te l'avais dit. Le groupe Yinshu coulera. Personne n'y pourra rien. GE Yushu, ne sois pas trop sûr de toi. Notre image de marque est très respectée. Avec une bonne gestion, on peut encore gagner. 1. C'est la cata, patron Kiao. Sous le compte officiel, c'est rempli de trolls qui nous descendent. Tous les contrats avec les célébrités ont été annulés. Même nos actions sont en chute libre. Du calme. On a encore une solution. Alors, tu te prends une claque? Maintenant, même votre image de marque est foutue. Je vois mal comment vous allez vous relever. Ah oui. Et si je devenais l'égérie du groupe Yinshu, moi? Il me dit quelque chose. C'est Kiao Yuan, le troisième fils de la famille Kiao. En plus, c'est un champion de tennis de haut niveau. On dirait qu'il est venu pour l'anniversaire de sa sœur. Yushu, ce troisième fils Kiao, c'est ton frère, non? Va vite le saluer. Sans, te voilà. T'es pas GE Yushu? Sans, tu me connais? Je suis bien GE Yushu. Le fiancé de Mademoiselle Kiao. Petite sœur, c'est quoi ce cirque? Je viens d'apprendre que quelqu'un s'en prenait au groupe Yinshu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sans, tu tombes bien. La fondatrice du groupe Yinshu, Kiao Ying, n'arrête pas de s'en prendre à moi. Elle a attaqué ma famille. Comment rester passif? On touche au mien, je réagis. Alors j'ai fait attaquer le groupe Yinshu. Saccager leur image de marque. Résilier leur contrat star. Ton avis? Si je devenais l'égérie du groupe Yinshu? Sans, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sans. Pourquoi tu me frappes? Arrête de m'appeler Sans. Je n'ai pas un beau-frère comme toi. Tes manigances, je les vois comme en plein jour. Arrête ton cinéma devant moi. Suis-moi. C'est quoi ce bordel? C'est pas ton ex? Je croyais que vous vous étiez fâchés, tous les deux. Pourquoi il m'appelle Sans, lui? Ça, demande à papa. Ce qu'il a entre les mains. C'est le contrat de fiançailles que papa lui a donné. Un contrat de fiançailles? Ah, ça me revient. Il y a bien eu une histoire comme ça. Mais c'était avant votre brouille, non? Qui aurait cru que ça tournerait à un tel fiasco? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce qui est faux ne deviendra jamais vrai. Où sont les deux grands frères?
C'est ton anniversaire aujourd'hui, ils ne vont pas tarder. Monsieur GE, vous n'êtes pas le gendre des Kiao? Pourquoi le jeune maître sang ne vous a-t-il accordé aucun respect? Il vous a giflé en public. Auriez-vous menti? Le jeune maître sang vient d'une grande famille. C'est normal qu'il ait un peu de caractère. C'est vrai, tout est de la faute de cette Kiao Ying. Si ce n'était pas à cause d'elle, je n'aurais pas manqué de respect devant Sang. Sang ne m'en voudrait pas. Ainsi, le jeune maître sang s'engage personnellement. Pour représenter le groupe Yinshu, devons-nous continuer à nous opposer au groupe Yinshu, frère? Kiao Ying nous a déjà fait tellement de mal. Nous ne pouvons absolument pas la laisser s'en tirer. Certainement pas. On peut toujours remplacer un égérie. Mais si le design principal fuit, je ne vois pas comment vous allez rattraper ça. J'ai eu qu'il va saboter notre design principal. Quoi? Kiao Ying, le plus important pour une marque de joaillerie, c'est le design. S'il y a plagiat ou similitude, elle perd sa valeur unique. Et à ce moment-là, votre groupe Yinshu n'aura plus de base pour se maintenir. GE Yushu, arrête ça immédiatement. Kiao Ying, tu as du culot de me faire des reproches. Tout est de ta faute. J'ai manqué de respect à Sang. C'est pour ça que Sang m'en veut. C'est ton frère? Arrête de l'appeler ainsi. Mon frère est le beau-frère du jeune maître sang. Évidemment que le jeune maître sang est le sang de mon frère. Où c'est ton sang à toi? Vous allez continuer à soutenir l'injustice? Monsieur GE est le gendre du président Kiao. Il a dit, en écrasant Yinshu, nous serons bien récompensés. Kiao Ying, arrête de te débattre. J'ai déjà fait pirater les ordinateurs de votre département design. Quand tout ton travail sera détruit, je vois bien qui pourra te sauver. Et moi, je peux la sauver? C'est le deuxième jeune maître des Kiao, Kiao He. Le deuxième jeune maître des Kiao, créateur de bijoux. Comment se fait-il qu'il la connaisse? Il est aussi venu nous aider. Kiao Ying, tu rêves en grand. L'histoire avec le jeune maître sang n'était qu'un accident. Mais le deuxième jeune maître, tu ne peux pas prétendre à lui. Yushu, ton frère est arrivé. Va vite le saluer. Te voilà, moi. ER, pourquoi tu me frappes? J'ai parfaitement entendu ce que vous venez de dire. Vous ne cherchez pas à voler les designs de bijoux du groupe Yinshu? Faire couler le groupe Yinshu avec du plagiat? Alors je vais personnellement prendre la direction. En tant que designer joaillier du groupe Yinshu, je voudrais bien voir qui aura le culot de copier mes créations. Toi, suis-moi. Une gifle magistrale. Ton frère Sang a déjà appelé. Il m'a tout raconté. Ce GE Yushu, il a osé usurper le nom de la famille Kiao pour intimider les gens. Tu n'as pas l'intention de lui régler son compte? J'ai déjà décliné mon identité, mais ils ne m'ont pas cru. Par contre, maintenant je suis curieux. Si GE Yushu apprenait ma véritable identité, quelle serait sa réaction? Monsieur GE, pourquoi l'attitude du jeune maître R à votre égard est-elle aussi exécrable? Je crois que vous n'êtes pas du tout le gendre de la famille Kiao. Est-ce que vous vous êtes tous ligués pour nous arnaquer? Yushu, il ne nous croit plus du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Trouve vite une solution. Ne vous emballez pas, laissez-moi réfléchir. Ah, j'y suis. J'ai le numéro de Zhang Shida, l'homme le plus riche de Chine. Si vous ne me croyez pas, je l'appelle et vous écoutez. Oui, c'est moi, Monsieur Zhang. Je suis dans la salle de banquet. Vous pourriez passer, s'il vous plaît? Parfait, je vous attends ici. Yanjing. Tu connais le deuxième fils de la famille Kiao? C'est aussi mon frère. Mademoiselle Kiao, c'est vrai ce que vous dites? Ces deux messieurs sont tous les deux vos frères? Alors comme ça, c'est vraiment la fille de la famille Kiao. Impossible. Kiao Ying, c'est mon ex. Si c'était la fille Kiao, je serais forcément au courant. Il y a plein de choses que tu ignores. Et aujourd'hui, cet endroit. Tu n'aurais jamais dû y venir, Sang. Dites à ces gens de les jeter dehors. Garde. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vite, aidez-moi. Aidez-nous. Ne gaspillez pas votre salive. Il n'a jamais été le gendre des Kiao. Encore moins du genre à vous défendre. Emmenez-les. J'aimerais bien voir qui ose toucher à notre gendre. Monsieur Zhang, vous voilà enfin. Personne ne croit en mon identité, et on voulait me jeter dehors. Monsieur Zhang, vous devez nous rendre justice. Ils ont vraiment fait venir Monsieur Zhang.
Monsieur Zhang, le plus riche de Teshi, représentant du groupe Pontian. Vu ses liens avec Ge Yushu, ils sont loin d'être de simples connaissances. Vous comptez vraiment jeter dehors le gendre de la famille Kiao? Le gendre? C'est vous qui lui avez remis le contrat de fiançailles. En effet, le contrat, c'est la présidente Kiao qui m'a chargé de m'en occuper. Quant à Monsieur Ge, est incontestable. Alors c'est vraiment le gendre des Kiao. Mais tout à l'heure, le deuxième et le troisième fils ne pouvaient pas le supporter. Les deux jeunes messieurs sont passés. Monsieur Jeanne, n'écoutez pas leurs bêtises. Les deux fils Kiao. Notre Yushu les rencontrait pour la première fois. L'accueil n'était donc pas des plus chaleureux. Une fois mariés, ces deux-là seront les beaux-frères de Yushu. Ils finiront forcément par se rapprocher de lui. C'est certain. Monsieur Jeanne, aujourd'hui, ce sont elles qui n'ont cessé de nous humilier. Sans le moindre respect pour la famille Kiao. Qu'en dites-vous? Quel culot. C'est donc vous qui avez ridiculisé le gendre public des Kiao? À genoux, excusez-vous. Tout de suite. Vous me demandez de m'agenouiller devant lui et de m'excuser? Alors quoi, avec son statut de Monsieur Ge, même dans la famille Kiao, presque personne n'ose le provoquer. Et qui toi, pauvre moins que rien? C'est eux qui ont commencé à faire un scandale. Je m'en fiche. Tout ce que je sais. Tu as offensé Monsieur Ge. À genoux, excuse-toi. Et interdiction de te relever sans son ordre. Quelqu'un comme toi, qui sème la zizanie et retourne la vérité. Comment peut-il être l'homme le plus riche de Hechan? Et en plus, le responsable de Hechan pour le groupe Pontian? Visiblement tu refuses. Dans ce cas, Manager Lee, apprenez-lui ce qu'est le respect. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Protégez la présidente Kiao. Somang, ça va? Ça va, présidente Kiao. Vous, bande d'incapables, vous avez fait du grabuge à l'entrée. Vous avez alerté le président, et semé le chaos ici. Vous cherchez la mort, c'est ça? Manager Lee, n'est-ce pas? Vous savez comment le président a été informé du remue-ménage à l'entrée? Où veux-tu en venir? Ce coup de fil au président, c'est moi qui l'ai passé. Quoi? Tu as le numéro direct du président? Quelle est ta relation avec notre président? C'est mon père. Ge Yushu, qu'est-ce que tu fais? Je savais que tu allais sortir ce baratin. J'avais vu juste. Monsieur Ge, qu'est-ce que vous faites? Président Jeanne. Cette femme, juste parce qu'elle porte le même nom de famille Kiao, a usurpé l'identité de la fille Kiao. Un tel comportement doit être sévèrement puni pour servir d'exemple. Monsieur Ge, ce que vous dites est vrai? Son statut de gendre de la famille Kiao est un mensonge? Qu'en penses-tu? Absurde. J'ai géré cette affaire moi-même. Impossible que ce soit faux. À remettre sans cesse en question. Tu attaques l'identité de Monsieur Ge. Mauvaise intention. Tu es venu ici pour semer le trouble. Manager Lee. D'abord, cassez-lui le bras. Allez-y. Avec Jeanne, c'est plus fiable. Que tout est déjà réglé. Évidemment. Le magnate Jeanne est un homme de confiance de la famille Kiao. Tout le monde connaît ses capacités. Monsieur Jeanne, vous avez parfaitement géré cette affaire. Je ne manquerai pas de dire un mot en votre faveur. Devant le président Kiao. Merci, Monsieur Ge. Qu'est-ce que vous attendez? Passez à l'action. Jeanne Shida, ne fais pas n'importe quoi. Kiao Zenfeng est vraiment mon père. Sinon, tu paieras cher. Assez parlé. Passez à l'action. Arrêtez. À moi. Emmenez-les dehors. Lâchez-moi. Lâchez-moi. À partir d'aujourd'hui, tous les membres des familles où est Ge sont persona non grata à l'hôtel Tianding. C'est lui. Le jeune héritier du gros Pontian. Yinjing, ça va? Tu as failli te faire frapper. Expliquez-moi ce que vous faisiez. Il a manqué de respect à votre beau-frère. Je comptais lui donner une leçon. Ton beau-frère? Lequel? Grand frère, c'est moi, Ge Yushu. On s'était vu à l'hôtel Tianding. Tu voulais m'épouser, moi? Je ne le prétendais pas. Voici le contrat de fiançailles. Tu veux épouser ma sœur? Et tu sais qui elle est? Ce n'est pas écrit sur le contrat. Jusqu'à présent, j'ignore encore le véritable nom de Mademoiselle Kiao. En fait, tu l'as déjà rencontrée. Ma sœur s'appelle Kiao Ying. Ta sœur, c'est Kiao Ying. Exactement. J'ai bien entendu? Ta sœur, c'est Kiao Ying. La fille de la famille Kiao, c'est aussi Kiao Ying. Où est le problème?
Vous avez osé toucher à ma sœur. Vous êtes vraiment gonflé. Monsieur Kiao, on est innocent. On ne savait vraiment pas que c'était votre sœur. Mademoiselle Kiao, pitié, épargnez-nous, par pitié. Oui, Monsieur Kiao, on s'est fait manipuler par cet homme. Pardon, Monsieur Kiao. Ça fait des années que vous bossez pour la famille Kiao. Aucun jugement. Dès aujourd'hui. Vous êtes viré. Quant à toi, Zhang Shida, assez régné à Eshi. Il est temps que ça change. Monsieur Kiao, donnez-moi une dernière chance. Monsieur Kiao, emmenez-les. Monsieur Kiao, pitié, laissez-moi une chance. Mademoiselle Kiao, on ne voulait vraiment pas vous manquer de respect. C'est à cause de ces salades qu'on a déraillé. Oui, Mademoiselle Kiao, on va s'occuper de les corriger. Dégagez, fermez-la et emmenez-les. C'est foutu, complètement foutu, quelle catastrophe monstrueuse. Voici le président. Président Kiao. Oui, grand frère, va vite demander au président Kiao ce qu'il en est. Papa, il faut que tu me sauves. Vous êtes? Moi, votre gendre choisi de vos mains, Jeushu. Quoi? Votre contrat. Cette fois. Pour son anniversaire. Ton frère m'a fait jeter dehors sans comprendre. Tu dois me défendre, s'il te plaît. Kiao Y, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui, en se faisant passer pour la famille Kiao, s'en prennent à notre petite sœur. Je n'ai fait que leur rendre la monnaie de leurs pièces. Mais non. Comment Kiao Ying pourrait-elle être la fille de la famille Kiao? Je suis avec elle depuis si longtemps, je la connais par cœur. Si elle était l'héritière des Kiao, je l'aurais su. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? C'est ma propre sœur. Tu crois que je pourrais me tromper? Président Kiao. Ce qu'ils disent, c'est vrai? Kiao Ying est vraiment votre fille? C'est vrai. Laissez-moi vous la présenter. Voici ma plus jeune fille, Kiao Ying. Le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui, c'est pour elle. Quoi? Kiao Ying. Tu t'es bien amusé à te moquer de moi, c'est ça? Je te croyais ordinaire, et voilà que... Que tu es la fille chérie de la famille Kiao? Je suis comme un idiot. Toujours manipulé par toi. Tu trouves ça drôle? Enlève tes sales pattes. Jeushu, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Pour toi, j'aurais renoncé à tout. Que pour toi, j'ai renoncé à mon héritage. Que pour toi, j'ai fondé le groupe Yimshu. Mais maintenant je me rends compte que face à l'argent, notre amour ne vaut rien. Je regrette tellement de t'avoir connu. Ying. J'ai eu tort, vraiment tort. Je te présente mes excuses. Je ne suis qu'un salaud. Je n'ai aucune honte. Pardonne-moi, s'il te plaît. Donne-moi une chance, je te traiterai bien. Trop tard. Quelqu'un comme toi ne mérite pas mon pardon. Papa, fais-le sortir d'ici. Merci à tous d'être venus au banquet d'anniversaire de ma fille. Comme vous le savez tous, ma fille Kiao Ying a fondé à elle seule le groupe Yimshu et, par ses propres moyens, a hissé l'entreprise au sommet du secteur. Cela prouve amplement son talent commercial et son audace de gestionnaire. J'ai donc décidé de confier la branche joaillerie du groupe Ontian à ma fille Kiao Ying, pour qu'elle en assure seule la direction. Yinjing, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, petite sœur. Merci papa, merci mes frères. Yinjing, ta carrière ne cesse de prospérer. Alors, quels sont tes nouveaux projets? Je compte recruter une équipe de designers d'élite pour créer une ligne de bijoux tendance destinée aux jeunes, tout en y intégrant la culture chinoise. Ensuite, Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle de ta vie sentimentale.
Mademoiselle Kiao Ying, quelqu'un m'avait chargé de veiller discrètement sur vous et de soutenir votre carrière. Ce n'est qu'à votre anniversaire que j'ai appris que cette personne était le président Kiao. Ying, n'en veux pas à ton père. Je craignais pour ta sécurité, une jeune femme seule, qui se bat dans ce milieu. Ce Song Yang est très compétent, et il partage ton tempérament. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je... Papa, on ne force pas les sentiments. Papa, les hommes qui s'intéressent à Ying ne s'arrêtent pas à lui. Bonjour, président Kiao. Vous êtes Shu Qingjiang du groupe One? Oui, président Kiao. Kiao Ying et moi étions camarades de lycée. Aujourd'hui, nous collaborons beaucoup sur le plan professionnel. Ying, deux beaux partis t'attendent. Alors, qui te plaît? Ça. On verra plus tard. Vous êtes bien sage. On vous appelle, vous venez.